Alors bienvenue pour cette table ronde. Notre diocèse cette année s'est lancé dans une formation sur l'Église. Nous avons eu déjà plusieurs rencontres. Nous avions pensé faire 3 tables rondes, mais en raison du confinement, en raison du Covid, nous avons fait la première et la deuxième va se retrouver aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous sommes assez nombreux pour ce partage, cette table ronde sur l'Église. Alors je vous présente les participants. Tout d'abord, alors je les présente par ordre d'apparition chronologique des vidéos qui ont été faites. Alors tout d'abord, Madame Mijou Barthélemy, bonjour. Bonjour. Donc il nous a parlé de charisme, des charismes et de l'institution. Après, nous avions eu une vidéo avec Monsieur Vianney Vendrely. Lui nous avait parlé de quelle est ma place dans l'Église. Alors malheureusement, il ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc la troisième intervention était Monseigneur Pascal Roland, bonjour. Bonjour. Donc qui est notre évêque. Et lui, il avait abordé la question des ministères ordonnés. La vidéo suivante était Madame Isabelle Roussel, bonjour. Bonjour. Sur la question de l'Église et du patrimoine. La 5e causerie portait sur l'Église, la relation de l'Église avec la science, et c'était avec Daniel Revaux. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, les 2 dernières vidéos, nous avions Sœur Marie Macaire qui nous a parlé de la réforme dans l'Église, tout un programme. Bienvenue, ma sœur. Merci, bonjour. Et la dernière vidéo, mais il y en aura d'autres après, mais pour aujourd'hui, pour cette session, donc le Père Jean-Philippe Benoît qui nous a parlé de la tradition et de l'écriture, du rapport entre tradition et écriture. Bienvenue aussi, bonjour. Merci. Alors, lançons notre table ronde. Je vous propose comme première question, on entend souvent des personnes qui nous disent « Jésus, oui, l'Église, non ». Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est « mais à quoi ça sert l'Église? Pourquoi nous avons besoin de l'Église ?» Alors, je ne sais pas, Sœur Marie Macaire, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour lancer le débat? Je pense que... Ah oui, on peut baisser le masque. Jésus, oui, l'Église, non, mais sauf que Jésus, c'est par l'Église que nous l'avons connu. C'est lui qui a fondé l'Église, c'est l'Église qui nous le donne aujourd'hui, à travers les prêtres, à travers toute la vie de l'Église. Et l'Église, c'est le corps du Christ, et on ne peut pas séparer la tête de son corps, il me semble. Oui, moi ce que je dirais, c'est que le grand risque serait de se fabriquer son Jésus à soi. La grande richesse de l'Église, c'est qu'ensemble, on peut s'édifier les uns les autres et vérifier que ce soit bien le Jésus des évangiles, des Écritures, qu'on soit bien dans la tradition de la révélation, etc. Voilà, de pas faire fausse route, il me semble. Oui, moi je rajouterais du point de vue justement de la tradition, c'est que sans l'Église, en fait, on n'a pas accès à Jésus, tout simplement. C'est l'Église qui nous a transmis cette connaissance du Christ, cet événement du Christ, et c'est grâce en fait à l'Église que nous avons accès maintenant à Jésus. Dans l'histoire, s'il n'y avait pas eu l'Église, en fait, nous ne pourrions pas connaître Jésus. Voilà. Je pense que c'est assez simple en fait, mais de fait, je vois pas comment on pourrait séparer l'un et l'autre. C'est ce que disait Jeanne d'Arc, hein, de l'Église et du Christ. Il me semble que c'est tout un. Voilà. Encore maintenant. J'apporterai volontaire appui cet exemple d'une catéchumène, une jeune fille qui avait une vingtaine d'années, 22 ans, et qui cherchait. Alors elle a ouvert des livres, elle a lu des tas de choses, y compris la Bible, mais il y a vraiment eu un déclic le jour où elle a rencontré les chrétiens. Elle a rencontré les chrétiens de son âge, et donc c'est par eux que vraiment, voilà, Jésus-Christ a pris cher. Et il y a une formule qui est celle de Bossuet, alors qui est un petit peu excessive. Il dit Jésus-Christ, l'Église c'est Jésus-Christ répandu et communiqué. Mais ça montre bien qu'on ne peut pas accéder au Christ indépendamment de l'Église, comme disait le Père Jean-Philippe. C'est-à-dire que le Christ s'est fait homme, et donc il continue de se donner en passant par des médiations humaines. Il ne s'est pas fait homme et puis point barre, terminé. Non, il a choisi de passer par notre humanité et ça continue aujourd'hui. Il passe par l'humanité de l'Église. C'est tout intéressant de se demander pourquoi les gens disent ça.
Oui. Et je trouve qu'il y a quand même une part de bonne nouvelle dans l'affaire, à savoir que Jésus, on l'apprécie. Ce qui n'est pas rien. Aujourd'hui encore, voilà. Alors c'est vrai que tout ce que vous avez dit, moi j'y souscris à 100%. Mais en même temps, on sait aussi, et sûrement on y reviendra au cours de cette table ronde, que l'Église, elle a aussi parfois des petites défaillances, des choses qu'on peut lui reprocher. Alors évidemment, elle a sa grande qualité qui est, comme vous l'avez tous dit, que de nous faire connaître Jésus, et le vrai Jésus, le bon Jésus, je dirais. Merci. Oui, moi je veux bien dire que la foi, c'est quelque chose qui est assez répandu. On peut avoir enfin c'est ce qui fait vivre, hein, c'est ce qui permet d'être debout, mais que nous sommes dans une société individuelle, individualiste, et que souvent une foi individuelle permet justement de se différencier par rapport aux autres, ce qui est justement en contradiction avec la religion, qui veut dire relier. Et est-ce qu'il peut y avoir une croyance commune sans une institution qui permet de relier les uns aux autres, et en dépit de ce communautarisme qui est peut-être une inclinaison de notre temps qui n'est pas forcément bénéfique? Alors, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, à la fois à notre époque, on a l'impression qu'il y a à la fois un communautarisme très fort, très présent, et à la fois un individualisme. Et un individualisme religieux. On voit beaucoup de personnes qui, j'ai envie de dire, sans juger, hein, je dis cela, disent « j'ai ma foi, j'ai ma croyance au fond, qui me fait vivre, qui m'aide. Comment, on parlera peut-être après du communautarisme, mais comment aider, la question c'est comment aider des personnes à leur faire découvrir que cette vie en Église, c'est une richesse, parce qu'on peut vous répondre, mais d'accord, le bon Jésus, le vrai Jésus, une vérité, plus qu'une authenticité, une vérité du Christ, mais moi peu importe, parce que moi, mon Jésus que je prie, il me fait du bien et je me sens proche de lui. Et comment faire accéder à cette réalité aussi du corps du Christ? Question vaste, hein? Qui est-ce qui se lance? Allez-y, Isabelle. Je veux bien essayer de dire qu'il me semble qu'il y a un grand malentendu à l'heure actuelle et que l'Église telle qu'elle est perçue n'est pas l'Église telle qu'elle est vécue. Il y a une grande différence entre l'idée qui peut être véhiculée par beaucoup d'entre nous, hein, sur ce qu'est l'Église, et puis sur ce qu'on découvre, une Église des pauvres, une Église qui tâtonne, une Église qui essaye de répondre aux besoins du monde actuel, qui est faite de générosité, et qui n'est pas du tout, qui est à 100 lieues de la morale, de la prescription dans laquelle on veut nous enfermer. C'est très juste, oui. Je crois qu'on l'a un petit peu tous dit, chacun dans nos interventions précédentes. Hein. Et la grande nouveauté de l'Église par rapport aux religions, comme vous disiez Isabelle, c'est que quand les religions nous disent ce qu'il faut faire pour Dieu, le christianisme nous dit ce que Dieu a fait pour nous. Je crois qu'il y a un renversement qui est capital à saisir. C'est-à-dire qu'on a tous, les uns et les autres, été traversés par le salut, par ce Jésus-Christ qui vient me rejoindre, te rejoindre, nous rejoindre, et c'est ensemble qu'on le célèbre. Je crois qu'il faut partir de là, effectivement. C'est vraiment de cette bonne nouvelle que l'Église démarre. Alors après, comment le transmettre, comment donner envie, comment évacuer cette méconnaissance-là, voilà, ça reste une question. Mais c'est la question de notre mission à chacun, hein, de rayonner de cette joie du salut. On fait un peu comme Jésus. On répond par une question, par une autre question. Je ne sais pas, qu'est-ce qui... Ma sœur. Je pense qu'il y a aussi le témoignage vraiment de vie, et c'est quand même surprenant, dans les premiers siècles chrétiens, c'était vraiment voyez comme ils s'aiment. Ben oui, ils vivent au cœur de la société, je pense à la lettre à Diognète, je crois. Ils vivent dans la société, ils vivent comme nous, mais en même temps, pas tout à fait, et il y a autre chose qui transpire à travers leur vie, à travers leurs actes. Et je pense qu'il est important que
à la fois l'Église puisse transmettre la droite confession de foi et en même temps vivre de cette charité du Christ qu'elle a reçue à la croix. Enfin, Jésus a tout livré, et que si les chrétiens se livrent dans le service mutuel, dans la prière, suivant les vocations aussi, il y a diverses vocations qui font que le corps peut vivre. C'est pas juste un membre qui fait vivre tout le corps, bien qu'il y ait un cœur battant, comme disait la petite Thérèse, hein, dans le cœur de l'Église, je serai l'amour, et sans amour, il se passerait rien. Et je crois que c'est vraiment aussi à ce fondement-là qu'il nous faut revenir en acte. Monseigneur. Pour illustrer ce que disait à l'instant Sœur Marquer et puis Isabelle, je rencontre souvent parmi les catéchumènes des gens qui me disent « j'ai rencontré des chrétiens et du coup j'ai envie de devenir chrétien ». C'est-à-dire qu'il y a cette image qui est véhiculée par un certain nombre de médias, par un certain nombre de poncifs, et puis il y a le réel, et quand les gens rencontrent des chrétiens en chair et en os, et qui vivent voilà, une attention, une charité, une attention plus petite, et bien ces gens-là, ils me disent j'ai découvert une famille dans l'église. Certains m'ont dit j'ai découvert une vraie famille, enfin j'ai découvert une famille. Là, je me sens accueilli, je me sens chez moi. Alors c'est un vrai défi parce que parfois on donne des contre-témoignages par rapport à cette réalité-là, mais je crois que c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'au concret, au quotidien, on entend ces réactions de gens qui disent voilà, en découvrant des chrétiens, j'ai découvert des gens qui m'ont fait découvrir quelque chose de la charité divine. L'ensemble de vos réponses, c'est un peu ça, quoi. Au fond, approcher de la réalité de la vie de la communauté chrétienne telle qu'elle est. Et non pas telle que je la pense ou telle que nous la supposons, mais de dire, ben voilà, rencontrons, venez et voyez, au fond. Hein, venez et voyez cette vie. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec aussi les difficultés, les scandales et les lourdeurs. Hein. Donc c'est un peu ça la ligne qui se dégage un peu de ce que vous dites. Alors une autre question, parce que là on a parlé de l'individualisme, pour rebondir par rapport à ce que disait Isabelle, mais il y a aussi dans ce que vous avez dit l'aspect du communautarisme. Et alors, on voit quelque chose qui apparaît, je vois quand j'étais plus jeune, je peux dire ça maintenant, et j'avais l'impression que, bah, voilà, les chrétiens français, c'était tout un, enfin il n'y avait pas. Aujourd'hui, on a comme l'impression de quelque chose qui se cristallise, qui se durcit. À la limite, avant d'être français, on serait chrétien, avant d'être français, on serait musulman, avant d'être français, on serait bouddhiste. Enfin, il y a comme un enfermement, me semble-t-il. Alors d'abord, la question, est-ce que mon analyse est bonne? Et deuxièmement, comment réagir à la fois individuellement et de façon plus, entre guillemets, institutionnelle? Il me semble que, en fait, individualisme et communautarisme vont ensemble. Au sens où le communautarisme, c'est simplement un individualisme collectif. Oui. C'est-à-dire que je vais chercher les gens qui me ressemblent. En fait, je vais chercher les gens avec qui je suis d'accord, avec qui ma conception de Dieu, en fait, mon petit Dieu, les gens qui ont le même petit Dieu que moi. C'est un peu l'idée. Et de fait, on se trompe parce que, en fait, on crée son propre Dieu, on crée une idole, en fait. Et du coup, ce n'est plus Dieu objectif, Dieu tel qu'il est. Et comment réagir à cela? Eh bien, justement, je crois que l'Église a la solution. Parce qu'elle reçoit cette révélation de Dieu des siècles passés, de toute une révélation qui s'incarne dans l'histoire, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Et donc, du coup, en fait, on découvre en fait un Dieu qui me précède, et une communauté de croyants qui me précède et qui me suivra, qui sera après moi. Et donc du coup, en fait, voilà, il y a cette idée de se déposséder aussi de Dieu, de l'idée de Dieu. Ce n'est pas mon Dieu. Et je pense que du fait, l'Église, en tant qu'elle est Église, communauté de croyants qui reconnaît un Dieu transcendant, objectif, enfin vraiment qui se révèle dans l'histoire, eh bien l'Église a la réponse contre le communautarisme en fait. Et ce serait une déviation du christianisme que de tomber dans le communautarisme. Mais comment faire pour entre guillemets, échapper à cette... qu'il y a quand même un poids, il y a quand même les comment on appelle ça,
l'administration, enfin le gouvernement, les institutions publiques, on sent bien qu'il y a un peu aussi cette dérive, qu'on a une lecture de la société française qui tendrait un peu à faire des communautés mises l'une à côté de l'autre. Comment, parce que là c'est une analyse un peu générale qui donne du fond et qui est très intéressante et très riche, mais comment un peu concrètement ou dans nos communautés ou voilà. Isabelle, vous avez quelque chose à dire? Oui, je voulais juste dire que les réseaux sociaux amplifient beaucoup le fait de se retrouver entre soi avec justement ceux qui pensent comme vous et à l'exclusion, même parce qu'il y a des moyens maintenant d'exclure très vite. Dès qu'une idée un petit peu extraordinaire est émise, elle est très vite contrecarrée. Il y a tout un mouvement d'opinion qui s'élève. Et c'est pour ça, moi, je dirais que l'Église est une solution, mais une solution voilée, et qu'elle ne tombe pas tout cuit. Il faut déjà la rechercher avec l'aide de l'Esprit Saint. Je crois que sans l'aide de l'Esprit, on n'arrivera pas à susciter ce besoin de quitter les idoles, de quitter l'immanence, de quitter... voilà, je prends toujours l'exemple de Zachée. Zachée, qui a été appelé par Jésus, il a quand même fait l'effort de monter sur le sycomore. Et je crois que tant qu'on n'est pas appelé à monter un petit peu, tout ce qu'on peut dire est quand même très difficile. C'est tout de même voilé, hein, tout ça. Oui, ben alors concrètement, comment aider à la fois dans nos lieux de vie, nos paroisses, ou dans un diocèse, ou comment... Mijou, pardon. Est-ce qu'un antidote ne serait pas la mission? Enfin, je veux dire, l'Église, c'est une institution qui n'est pas faite pour elle-même, hein, si je ne me trompe pas. L'Église, elle est pour le monde, n'est-ce pas? Vatican II l'a vraiment redit, tout ça. Et peut-être qu'il nous faut nous rappeler ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans cette dimension missionnaire, c'est une antidote au communautarisme. Puisqu'on va être ouvert sur l'extérieur, sur l'autre, sur les périphéries, dit François avec grand bienfait. C'est-à-dire que voilà, on va quitter notre cercle d'entre-soi, sinon on meurt. L'Église meurt si elle est entre elles, si on est entre nous. Nos communautés meurent si elles sont sur elles-mêmes. Hein, voilà. Mais alors on peut rebondir et dire, mais d'accord, mais donc je fais venir ceux qui vont penser comme moi. Donc tu vois, je veux dire, on peut voir la mission aussi comme on va agréger d'autres petits bons hommes et petites bonnes dames pour faire le groupe de personnes qui pensent comme moi. Daniel. Si on vit vraiment la réalité de la paroisse telle qu'elle est, dans notre concret plus ou moins pâteux, enfin vous voyez ce que je veux dire, donc, voilà, on est déjà amené à ça. Parce que la paroisse, par définition, c'est des gens différents, c'est des âges différents, c'est des mentalités différentes, etc. Et il y a déjà tout un premier effort à faire, pas loin de chez soi. Enfin, je suis d'accord pour aller en mission, hein, oui, d'accord. Mais voilà, ça commence par le lieu où on vit et l'église, alors avec un petit E, hein, vous voyez, le bâtiment dans lequel on se réunit, tous différents et forcément à s'accepter les uns les autres. Voilà. Monseigneur. Je voudrais souligner ça, l'importance de l'assemblée dominicale, parce que forcément, le dimanche, se rassemblent des gens qui, à vue humaine, n'auraient aucune raison de se retrouver. On retrouve des gens de différents milieux sociaux, de différentes opinions politiques, de différentes histoires dans la foi, de différentes générations, enfin, multiplier les différences, plus. Et d'ailleurs, c'est une limite, je trouve, aujourd'hui, dans une société où on bouge beaucoup, on peut avoir la tentation de chercher une église qui me ressemble, qui me plaise, alors que dans la structure du village autrefois, bah voilà, vous alliez dans l'église du village, là où vous résidiez, vous n'alliez pas pouvoir faire des kilomètres à pied pour aller dans un village voisin. Et donc voilà, l'église rassemble ces enfants qui n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est justement la foi, et d'être rassemblés, non par leur initiative, mais à l'initiative même de Dieu. Alors si je puis me permettre, il y a 25 ans ou 30 ans, vos réactions auraient été un peu différentes. Vous auriez axé, me semble-t-il, vos réactions sur l'importance de l'Église dans la société. Et aucun de vous ça aurait été même la première réponse, me semble-t-il, parce qu'on était après le concile, etc., il y a 30 ans, quoi. Et là, on reste très intra-ecclésial.
Donc comme si, alors ça peut être, on peut le voir de façon négative, comme si nous-mêmes, nous nous laissions prendre par cette dérive communautaire, et à la fois, on peut le prendre de façon positive, comme si nous percevions que nous avons un travail, nous aussi, et donc nous ne sommes pas parfaits, un travail d'ouverture, déjà entre nous, au sein même de l'Église. Voilà. Si vous voulez réagir. En fait, c'était plus un petit peu en complément, si on peut compléter, mais l'image du corps me semble vraiment bien répondre aussi à ces questions. C'est-à-dire que dans un corps, s'il y a un membre qui veut complètement s'isoler avec tout ce qui le compose, il meurt. Il ne peut plus recevoir la vie. Donc je pense que l'importance de ces jointures et ligaments qui actionnent tout ce corps, c'est l'image de Saint Paul, mais je pense qu'elle est importante pour nous. C'est-à-dire qu'effectivement, on reste intra-église, mais ce n'est pas pour être que pour entre nous. Alors, il y a déjà ce travail à faire de lien entre nous, de relations entre nous, de s'accueillir, de se respecter, de découvrir les talents les uns des autres, de faire surgir les talents des uns des autres. Et je pense aussi que chacun, du coup, dans ce corps, pour être justement missionnaire, il faut aussi qu'il soit disciple. Il ne faut jamais oublier qu'on peut être missionnaire si on a d'abord été imbibé de tout cet esprit du Christ, de tout cet amour du Christ, de l'Esprit Saint qui nous envoie et qui nous envoie peut-être là où on n'aurait pas forcément aimé aller. Donc être à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc il y a cette attitude où c'est Jésus qui est premier. Enfin, c'est Jésus qui actionne, c'est lui qui va nous animer, qui va nous envoyer en mission, qui va nous permettre d'entrer en relation ajustée et vraie avec les uns et les autres. Donc je pense que ça me semble important aussi, ce point-là, pour que justement on ne reste pas encore enfermé intra-église, parce que Jésus, il a choisi les 12 pour être avec lui, mais après il les a envoyés au loin. Donc, je crois, je ne saisis pas bien ta question en fait, enfin ta réflexion aussi, non, quant à l'intra-église. Parce que pour moi, l'église, je ne sais pas si j'en vois les limites. Enfin, je ne connais pas, qui connaît les limites de l'église? C'est quoi intra, c'est quoi extra? Je veux dire par là, il y a un pas de foi qui est un peu fou, je crois, du chrétien, qui est justement de se dire membre d'un corps, hein, comme vous disiez ma sœur, d'un corps, mais bien malin celui qui en sait les limites. Et je voudrais prendre la jauge du plus petit, du plus pauvre, pour parler de ça. Moi, je suis vraiment très frappée par la vitalité des communautés qui osent mettre le plus petit, le plus pauvre au cœur des célébrations, au cœur de sa vie de famille, au cœur de l'annonce de la foi. Et là, alors, ce sont les plus petits, les plus démunis parfois, qui sont les meilleurs évangélisateurs, qui ont un zèle missionnaire, et ma foi, après, c'est sur le trottoir, c'est dans leur chez le dentiste et tout ça, qui parlent de Jésus, voilà. Et on voit que l'Église, là, les limites, ça y est, elles sont parties. Elles sont un peu parties partout, et c'est tant mieux. Mais dans nos réactions ou vos réactions, on se dit, mais tiens, il y a une perception de soi-même en tant qu'Église qui évolue, qui change, parce que dans ce que tu dis, ça rejoint ce que disait justement le Concile avec les frontières de l'Église. Bon, même si on ne peut pas... Le chrétien qui s'ignore, il faut quand même faire gaffe aussi. Hein, mais parce qu'il y a l'acte de foi qui reconnaît, et le kérigme, c'est l'annonce de Jésus mort et ressuscité. Donc là, tu reconnais. Mais de fait, vos réactions, et je ne dis pas c'est mal ou c'est mauvais, mais parce que j'ai dit on peut le prendre en positif ou en négatif, mais il y a quelque chose de très beau, et tu l'as souligné, c'est justement, c'est-à-dire c'est comment nous nous percevons en rapport avec le monde. Mais ça, c'est fondamental, quoi, parce qu'on peut se percevoir comme une entité, une institution qui est là, qui tient les murs, qui tient l'espace et le temps, il y a toutes ces affaires-là, ou d'une façon différente. Monseigneur. Je trouve c'est intéressant à cet égard de souligner que le Concile Vatican II a éprouvé le besoin de faire un document sur l'Église. Jusqu'ici, on n'avait jamais éprouvé le besoin de formaliser une réflexion sur l'identité de l'Église. Et c'est précisément dans cette réflexion du rapport entre Église et monde, reste de la société, qui a eu cette nécessité de prendre conscience de qui nous sommes. Voilà. Parce qu'en fait, pour poursuivre ce que vous dites, cette réflexion du Concile sur l'Église, est-ce qu'elle était pour mieux percevoir
quels sont les cadres et l'institution, ou c'était pour autre chose en fait? Non, c'est pour percevoir précisément le dynamisme, et le dynamisme missionnaire. Voilà, l'Église est mission. Elle est mission ou elle n'est pas. Ce que le pape nous dit en disant qu'elle ne soit pas autoréférentielle. Exact. Ça c'est important, me semble-t-il. Surtout, elle n'est pas figée. Elle n'est pas figée. Il y a une dynamique qui évolue. Et même si on prend la définition de l'Église au moment du Concile, actuellement, on est appelé à donner encore une autre définition. Au moment du Concile, vous n'aviez pas ces références, ou très peu ces références à la nature, cette éthique de ce que disait la sœur sur le corps, les échanges, qu'on pourrait traduire par écosystème, cette notion de dynamique à l'image de tout ce qui est relation. Je pense que le monde actuel nous pousse aussi à faire évoluer des images en fonction de l'avenir, en fonction de la société, en fonction de la science, comme on le montrait aussi. Et là, il y a quelque chose qui est stimulant. Alors à la fois, rebondir par rapport à ça, à la fois, oui, parce qu'il y a des questions par rapport à l'écologie qui sont apparues, mais quand le Concile parle de l'Église comme peuple de Dieu, temple de l'Esprit et corps, la sœur appuie beaucoup sur l'aspect du corps mystique de l'Église, c'est un organisme. Là, on a tout ce que vous venez de développer, qui est là, en germe, avec qui est biblique, c'est Saint Paul, de corps mystique et donc d'organisme qui grandit, qui se déploie, voilà, avec des problématiques qui sont aussi des problématiques plus actuelles. Effectivement, le Concile Vatican II se voulant pastoral d'une époque, on ne peut pas faire d'anachronisme pour de fait. Et du coup, je veux dire, il y a un progrès, quoi. Comment, justement, parce que le Père Jean-Philippe nous a parlé de écriture et tradition. Donc tradition, ça veut dire conservateur, ou traditionnaliste, et donc figé. Ou alors tradition de faire un vrai foie gras, qui soit un foie gras avec du vrai foie. Bon, voilà, quoi, vous voyez, on est à Pâques, donc c'est quand même... bon. Mais alors comment vivre à la fois, ça fait peur, parce que tout ce qu'on dit là, vous pouvez dire... Vous êtes tous plus ou moins engagés dans l'Église, me semble-t-il. Donc vous êtes des gens de l'art, j'ai envie de dire. Mais, c'est aucun rapport avec le foie gras. Mais pour un chrétien lambda qui va tous les dimanches à la messe, c'est un peu perturbant. C'est un peu parce que c'est pas forcément qu'on nous a tout changé, comme on disait, hein, à la religion, mais... cet aspect d'évolution, cet aspect, en plus notre culture française qui est quand même, qui a un petit peu de mal de ce côté-là, et l'Église, les chrétiens, ils ont aussi de cette culture. Comment entrer dans ce changement, ce progrès, le mot est toujours un peu connoté, c'est difficile. Et alors, comment à la fois être vraiment enraciné et de l'avant, quoi, sans avoir peur. Comment vous pouvez... C'est une question qui me semble très, très, très forte aujourd'hui. Un tout petit élément de réponse lié à notre expérience au sanctuaire d'Ars. On voit bien en quelques années l'évolution des personnes qui viennent. Il y a encore 15 ans, on avait des personnes qui avaient encore le vocabulaire chrétien, avec des notions qui leur permettaient encore de comprendre ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, quand on accueille des groupes d'enfants ou quand on accueille des personnes qui viennent parler, qui viennent se confier, tout simplement, souvent on se fait la réflexion entre sœurs, mais si je lui dis ça, comment elle le reçoit? Est-ce qu'elle peut l'entendre, le comprendre? Comment le comprendre? Et je pense qu'il y a déjà un énorme travail d'écoute, sans forcément approuver tout ce qui l'amène, mais pour pouvoir le rejoindre là où il en est, pouvoir peut-être adapter... Jusqu'où, ça reste une question aussi, notre langage, parce qu'il ne faut pas non plus perdre le langage spécifique de la foi, qui a quand même des spécificités qu'on ne peut pas nier, et en même temps pouvoir aider les personnes à faire un chemin. Et ça, je pense que cette idée du chemin est importante aussi aujourd'hui. On ne peut pas se dire,
on va arriver quelque part tous ensemble, ça c'est le bon Dieu qui gérera à la fin des temps. Mais nous, sur le chemin, comment est-ce qu'on peut accompagner en essayant de mener d'un petit point là, bien de confier ça, peut-être que je peux lui dire, essayez peut-être de prier comme ça, essayez de lire telle ou telle chose, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous pouvez le redire avec vos mots, voilà, il faut qu'on soit peut-être davantage pédagogue aujourd'hui dans la foi, comme l'ont été les pères de l'Église d'ailleurs, hein, ou d'autres saints. Qualité, si on peut dire, de membre de l'équipe diocésaine du catéchuménat et moi-même d'accompagnateur de catéchumène. C'est exactement la même problématique. Je rencontre des personnes. Là, en ce moment, il y a une personne qui, dans ma paroisse, a commencé un chemin. Et vraiment, elle parle vraiment de très très peu de choses au niveau de la foi. Bon, alors, on essaye de se raccrocher à ce qui est objectif. Alors là, l'écriture, bien sûr, ça va être par exemple l'évangile de Marc, qui est un document qui, justement, semble-t-il, a été écrit pour des catéchumènes. Mais on est parfois surpris vraiment par les questions que ces gens nous posent. Une autre personne qui a fait du chemin il y a un petit moment m'a posé, par exemple, la première question qu'elle m'a posée, c'est « Est-ce que je peux prier quand je suis sous la douche ?» Bon, c'est pas le genre de choses auxquelles j'avais vraiment réfléchi, mais enfin, oui, bien sûr. Il suffisait pas pour elle de dire oui, il fallait. C'était le début d'un chemin, d'une certaine manière. C'est assez extraordinaire, c'est ça. Dans ce même ordre d'idée, l'importance du patrimoine. Vous allez dire que je ramène à ce qui a été ma spécialité jusqu'à maintenant, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des traces magnifiques des civilisations chrétiennes qui nous ont précédées et qui interrogent. On n'est plus dans la dynamique qui consistait à faire du passé table rase, il y a au contraire un engouement pour le passé, et c'est là, nous là-dessus, c'est pain béni si je peux dire, parce que il y a des tas d'interrogations sur toutes les croix de mission qui sont encore très présentes dans nos campagnes. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que... Et il y a une curiosité. Alors c'est un peu difficile à avaler parce que de regarder, il ne faut surtout pas faire ça comme un musée. C'est là où il y a toute une pédagogie, comme vous disiez ma sœur, hein, de dire que ce patrimoine, il est vivant. Il est vivant et que on est enraciné dedans, mais on est appelé à évoluer. Et on rejoint la question que vous posiez sur la relation, alors qui, à mon avis, est ancestrale, entre la dynamique de l'identité et celle de l'ouverture. Je crois que toutes les civilisations, tout le monde a essayé de naviguer entre ces deux composantes, et l'Église fait pareil, hein. Oui, je crois qu'effectivement, on marche sur deux pas. Et je crois que si on veut marcher, c'est un déséquilibre permanent, rattrapé par le pas suivant. Et l'Église, elle a toujours été comme ça. Moi, j'ai énormément aimé quand Isabelle, vous parliez de cette déflagration. Eh bien, j'ai énormément aimé, parce que pour nos histoires, chacune de nos histoires, on a vécu cette déflagration. On a vécu ce souffle-là qui nous a... Et l'Église, dans son corps entier, à la Pentecôte, c'est ce qu'elle a vécu. Cette déflagration, voilà, qui fait que elle est toujours poussée vers l'avant. Elle va toujours marcher de l'avant. Et je crois qu'il y a un défi qui est fabuleux à l'heure actuelle. C'est passionnant ce qu'on est en train de vivre, parce que le monde change beaucoup. Et il nous faut nous adapter sans arrêt, mais toujours centré sur cette annonce première de la foi, ce kérigme qui, lui, ne bouge pas. Et c'est étonnant parce qu'il ne bouge pas, mais il est pourtant toujours nouveau. Oh, est-ce qu'il ne bouge pas? Je ne sais pas. Que le Christ est vivant et ressuscité, ça ne bouge pas. Non, le Christ est mort et ressuscité. Il ne bouge pas. Oui, le terme lui-même. Mais il est toujours nouveau. Le Père Jean-Philippe veut dire quelque chose. Moi j'irais dans le même sens, en fait. L'Église s'est toujours adaptée, en fait. On le voit déjà dès les premiers siècles, en fait. Ça a été d'abord la question de parler aux païens, ensuite de parler en grec, d'utiliser des mots grecs pour la théologie, puis ainsi de suite. Et dans l'art, on le voit même dans l'art. On parlait du patrimoine, de fait, l'Église s'est adaptée à récupérer des formes artistiques qui ne sont pas à proprement parler chrétiennes. Le style basilical, c'est pas à proprement parler quelque chose de chrétien au départ. Et en fait, on a un message qui est le Christ ressuscité, et en fait, ce message, c'est un message qui est l'incarnation de Dieu dans le monde. Et donc, logiquement,
eh bien en fait ce message il s'incarne aussi à des époques données, selon des formes données. En fait, c'est la suite, c'est la logique de l'incarnation. On continue en fait, on continue la même chose. À nous, charge à nous, de fait c'est un défi pour nous, pour chaque chrétien actuellement, de continuer cette incarnation en fait actuellement par sa foi dans le monde actuel. Moi, ma question, elle était plus basique, parce que, comme je vous disais, vous êtes des chrétiens engagés, vous êtes des chrétiens qui réfléchissent, etc. Mais comment aider monsieur ou madame un tel, enfin, de base, qui va à la messe le dimanche, qui voit que des choses vont évoluer, parce que tout ce que vous dites là, bon, alors, l'enseigner, bien sûr, mais comment aider les personnes, comment les accompagner dans les transformations. Ben là, ce que vous disiez, ma soeur, ce qui est très juste, ce qui est très beau, mais là, c'est des personnes qui sont un peu loin, ou ça veut dire qu'il y a une déculturation chrétienne. Mais comment aider le bon peuple de Dieu à les accompagner, concrètement, parce que c'est l'Église, quoi, parce que c'est perturbant, c'est angoissant, c'est quand même... On se dit, mais où on va et voilà, c'était un peu ça aussi ma question. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais il faut peut-être accompagner, oui, à cette transformation missionnaire qui est à nos portes. C'est-à-dire qu'on voit très bien que si on ne bouge pas, si on fait comme on l'a toujours fait avant, on va mourir. Donc les accompagner, peut-être à leur dire, on a le choix là, soit on fait un enterrement de première classe, on va faire quelque chose de beau, hein, mais on va enterrer nos paroisses, et il n'y aura plus rien. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'à lever les yeux pour voir qu'il y a des fois certaines assemblées, tu regardes un petit peu la moyenne d'âge, tu te dis dans 10 ans je reviens, il n'y a plus rien. Hein. Bon. Donc c'est peut-être ça, cette prise de conscience déjà qu'il faut avoir dans nos communautés. Et après c'est sûr que ce ne sera pas confortable. Toute transformation, c'est inconfortable. On va prendre le bagage, le baluchon et on va partir. Bon, on ne sait pas où en plus. Donc les pantoufles on les quitte, c'est sûr. Mais peut-être que c'est toute une culture qu'il faut avoir dans nos communautés dès maintenant, et vite, pour que ça se transforme. Monseigneur. Je crois qu'il convient de nous rappeler que le premier croyant, c'est Abraham. Abraham, il quitte tout et il part vers l'inconnu. Donc je crois qu'il est essentiel de nous rappeler que la foi, c'est une démarche d'itinérance. La vie est mouvement. Hein, et donc la foi chrétienne, elle est mouvement, comme la vie quotidienne. Une personne, elle reste toujours la même personne, mais elle évolue entre le bébé, le nourrisson, l'enfant, l'adolescent, la personne adulte. Voilà, c'est toujours la même personne, mais avec des évolutions, parce que c'est le propre de la vie. Alors soit on arrête tout et on fige les choses, mais l'Église n'est pas un musée. L'Église, elle est comme nos corps, elle est comme nos familles, ça a sa vie et ça s'adapte à chaque instant. Ce que je me demande quelquefois, mais c'est difficile de le formuler, c'est si sur le chemin de la foi, pour lequel on est tous balbutiants, s'il n'y a pas plus de personnes à l'extérieur des églises qu'à l'intérieur. Je m'excuse pour les paroisses, mais quelquefois je me demande si les germes de la foi sont bien tous rassemblés dans nos églises. Est-ce qu'il n'y a pas justement un travail à faire d'écoute pour tous ceux qui ont une foi encore peu nommée et qui ne feront jamais la démarche de venir dans une église, mais qui ont quand même en eux quelque chose qui est appelé à grandir et comment le faire grandir. Là, ça rejoint les frontières de l'Église dont on parlait tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Mais pour revenir à ce que vous disiez, puis je donnerai la parole à Daniel, au fond, dans ce que vous dites, c'est n'ayons pas peur et acceptons de bouger. Je pensais, quand vous entendez Monseigneur, au terme, vous savez que paroisse en grec veut dire les passants, le résident étranger. On avait ça dans l'évangile de Luc ce matin, tu es bien le seul paroissien. Les disciples d'Emmaüs qui disaient à Jésus, tu es bien le seul paroissien en grec, le résident passager, l'étranger résident qui est de passage. Donc, au fond, vous nous dites là, il ne faut pas avoir peur et ça peut être une chance pour chacune d'entre nous dans nos paroisses, même si je suis un chrétien du dimanche, il y a comme
une provocation à bouger, quoi, une provocation à faire un chemin de foi et à me dire que mon chemin de foi, c'est pas ce que j'ai fait depuis 70 ans ou c'est un peu ça ce que vous disiez, quoi. Si j'essaie de reprendre un peu votre propos. Daniel. Un petit témoignage concret qui va rejoindre Isabelle, parce que vous parlez du patrimoine. Il y a quelques jours, on préparait une journée avec les enfants et on s'était dit il vaut mieux se mettre dans l'église parce que c'est un grand lieu, hein, où on n'a pas trop de risques de contamination, voilà, même si on n'aère pas fortement, mais au moins il y a du volume. Et pendant qu'on faisait ça, donc on a ouvert les portes de l'église, forcément pour préparer, et une personne est arrivée, une jeune dame de 30 ans à peu près, qui m'a dit, la première chose qu'elle m'a dit c'est « Oh mais moi je crois en rien ». Mais ça m'intéresse de voir les vitraux, j'ai jamais l'occasion de les voir, donc voilà, je profite que la porte est ouverte, je viens, et elle est restée un quart d'heure, alors je vais un petit peu parler, présenter les vitraux, mais sans trop, parce qu'elle me l'a redit 3 fois, hein, moi je crois en rien, moi je crois en rien. Surtout, cherchez pas à m'évangéliser. C'était ça, c'est son message. Mais n'empêche qu'elle était là, et bon, elle a été accueillie hein, quand même, hein, je ne l'ai pas mise dehors, c'est sûr. Mais voilà, là j'ai bien pris conscience d'un certain nombre de choses, et du fait qu'il y a des désirs qui ne sont pas forcément, qui ne demandent qu'à se manifester, et peut-être on n'a pas forcément les conditions nécessaires, enfin les bonnes conditions pour accueillir tous ces désirs-là. C'est ce que je me suis dit. Merci. Tu me donnes l'occasion, Daniel, de dire oui, dans nos communautés, soignons l'accueil. Parce que justement, c'est la porte d'entrée de gens, de personnes improbables, complètement improbables, qui rejoindraient nos communautés maintenant. Et les accueillir gratuitement, hein, sans aucune pression, sans aucun dû, hein, vraiment dans la pure gratuité. Et puis cheminer, effectivement, faire un bout de chemin avec eux, voilà, quelque part. Oui, cette dimension de l'accueil, au fond aussi dans ce que vous dites, c'est aussi l'importance donc de ce que disait la sœur, et puis les uns les autres, et je note ça, la dimension très personnelle, on ne va pas dire individuelle pour tomber dans l'individualisme, mais je veux dire, dans vos prises de parole, ça me frappe ça, tout de suite aller à la personne, tiens, et moins regarder un groupe ou faire en gros, quoi. Il y a quelque chose là qui ressort très, très fortement dans ce que vous dites. C'est tout à fait l'évangile. On voit Jésus qui prêche, qui s'adresse pour les enseignements à des assemblées, mais après, il va rencontrer des personnes individuellement, des personnes en chair en os, chaque personne ayant à vivre son itinéraire spécifique. Et on voit ça après ça dans toute la tradition, justement, on s'adresse à des personnes, on voit bien ça dans les célébrations, je pense que ce soit par exemple l'appel des catéchumènes, chacun est appelé par son nom, chacun est amené à répondre personnellement. Il y a quelque chose qui me frappe dans l'évangile, je ne me souviens plus dans quel évangile, mais quand on demande à Jésus que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, il répond, et il dit pas du tout tu n'es pas allé à la messe le dimanche, tu n'as pas dit tes prières. Il renvoie vraiment sur la charité à laquelle vous faisiez allusion, et beaucoup plus qu'aux prescriptions. Et là, je crois que nous aussi, il faut qu'on fasse attention de ne pas être trop prescriptif et de sortir un peu des carcans dans lesquels on veut, je ne dis pas qu'on est dedans, mais on veut nous mettre dedans. Je ne sais pas si ça apporte quelque chose, mais en écoutant un peu, là je me dis, mais le bon Dieu, il nous connaît chacun par notre nom et il nous appelle chacun par notre nom, ça c'est sûr, chacun est vraiment unique à ses yeux. Et puis je me demande aussi le fait d'être plus attentif aux personnes qu'aux groupes. Déjà les groupes actuellement ils ne peuvent pas venir, ça c'est une autre question, mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'appauvrissement qu'on vit aussi en église, c'est-à-dire on fait moins nombre, ça c'est clair qu'il y a quelques années, mais est-ce que justement ça ne s'approfondit pas dans la charité, dans la relation humaine et dans un témoignage du coup qui rayonne encore plus ces réflexions, questions. On reste sur cette synthèse que vous venez de nous donner, ma sœur, en vous remerciant pour ce temps de partage. Et donc, nous aurons une autre table ronde. Il y a encore 4 vidéos qui vont venir bientôt. On est en train de les tourner.
Et puis, il y aura une table ronde fin juin sur ces vidéos. Alors, nous vous disons à très bientôt.